Tunis, frappé par le terrorisme, pour en parler, Qatar Abou-Diab, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous attendiez à un tel attentat en Tunisie? Écoutez, les phénomènes de terrorisme frappent la Tunisie depuis 2012 et avec l'aggravation de la situation en Libye, malgré les progrès politiques en Tunisie, on attendait à des actes. Mais la surprise, que jusqu'à maintenant ces groupes visaient surtout les forces de l'ordre, visaient des hommes politiques tunisiens, c'est la première fois qu'ils visent des touristes directement, qu'ils visent aussi le centre de la capitale tunisienne. C'est une tournure dramatique, mais ça ne signifie pas que c'est quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, là, le terrorisme a frappé Paris, avant il a frappé New York, Londres. Il devient aussi, pas seulement dans le monde musulman, quelque chose de quotidien, à vivre avec, mais avec des conséquences très graves pour l'économie tunisienne. Oui, alors plusieurs symboles ont été visés hier. C'est d'abord la seule démocratie issue du printemps arabe, c'est la culture aussi en attaquant un musée, puis c'est la communauté internationale, puisque des touristes ont été visés et tués. Oui, je pense que ce n'est pas quelque chose de fortuit, c'est quelque chose de bien réfléchi par des gens qui ne veulent pas que des États soient stables, qui veulent une sorte d'un chaos destructeur. Et voilà, en visant aussi ces symboles, ils visent cette démocratie naissante, cette expérience tunisienne. Ce serait catastrophique si cette expérience tunisienne tombe, c'est-à-dire l'espoir se décrinquole et l'extrémisme monte. Et cette jeunesse-là, ces gens-là, ont été apparemment formés même en Libye, venaient aussi d'un maquis terroriste de Monchambi, près des frontières algériennes. Donc il faut un minimum d'une coopération régionale, plus de coopération internationale. Je pense qu'il y a un mécanisme prêt qui s'appelle 5+5, les pays de l'ouest de la Méditerranée et du sud de la Méditerranée, et je pense qu'il faut activer ces mécanismes pour qu'ils soient consacrés de plus en plus à l'attaque contre le terrorisme. Pour vous, ce sont plus des raisons sociales qu'idéologiques qui poussent des milliers de Tunisiens à aller combattre avec Daesh en Syrie, en Irak? On parle de 3 à 4 000 Tunisiens. Malheureusement, c'est le premier pays presque exportateur de djihadistes. Oui, il y a les raisons sociales, il y a la pauvreté, mais il y a une folie idéologique, une folie parfois sanguinaire. Il y a une dérive dans l'islam, et il y a surtout donc ces régimes despotiques qui ont fait perdre aux gens tout espoir. Il y a donc ce n'est pas pour justifier ces choix, mais il y a un magma d'éléments qui incite ces gens. Ce serait long, ce serait quelque chose, il faut lutter contre un virus, contre une pollution. Et lorsque je parle de lutter contre un virus et une pollution, ça demande du temps pour trouver l'antidote et pour purifier l'air. Est-ce que vous pensez que la Tunisie a les moyens, justement, de mener cette guerre contre le terrorisme, à la fois à la frontière vers l'Algérie et puis surtout la frontière vers la Libye? S'il n'y a pas vraiment cette affaire libyenne, j'ai toute la confiance dans cette société tunisienne qui est parmi les sociétés les plus développées, et c'est vraiment comme il l'a dit le président tunisien, c'est une infime minorité, mais c'est vrai, il faut que la communauté internationale fasse plus de travail pour apaiser la situation libyenne, car la Libye risque vraiment d'être un bombe de retardement qui menace tout le monde. Le mouvement islamiste Ennahda a condamné vigoureusement cette attaque. Dès hier, l'une de ses députées était d'ailleurs en ligne avec nous hier. Est-ce qu'Ennahda a suffisamment lutté contre le terrorisme? Écoutez, lorsque ce parti était au pouvoir? Au début, Ennahda n'avait pas une position ferme, mais dès que un des groupes qui s'appelle les partisans de la charia a essayé d'aller plus loin, Ennahda, le gouvernement d'Ennahda a interdit ces groupes tout court. Donc Ennahda n'a pas, c'est parmi les groupes islamistes fréquentables. Il a montré ça en cédant le pouvoir à d'autres groupes. Pour cela, il faut encourager des prises de position de cette taille, et il faut plus de transparence pour ces mouvements afin de prouver et de donner un autre visage à ces mouvements islamistes. Didier Arino, je le disais, vous êtes directeur de ProTourisme. Cet attentat, c'est vraiment un coup dur pour le tourisme qui était en convalescence depuis la révolution tunisienne. Mais le tourisme en Tunisie, c'est 7 millions de personnes avant le printemps arabe qui allaient en Tunisie. À partir du printemps arabe, ce chiffre est tombé à 5 millions.
était remonté à 6 millions l'an passé, et on voit bien que cet attentat a pour objectif de casser un des ressorts du développement économique de la Tunisie, qui est le tourisme. En touchant le tourisme, ça permet de générer, en tout cas à leurs yeux, un chaos dans le pays. Alors, quand on prend le marché de la croisière, il avait bénéficié d'une croissance considérable. Pendant des années, il y avait 300 000 croisiéristes en Tunisie juste avant le printemps arabe. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2011, il n'y avait plus que 6 000 croisiéristes. Ça veut dire que cette économie du marché de la croisière, et ça n'est pas anodin, s'ils se sont attaqués à des touristes dans Tunis, et puis avec le symbole du musée Bardo, qui est une culture tout à fait formidable, tout à fait ancienne, souvent d'ailleurs pré-islamique, et donc tout cela, ils ont le sens des symboles, ils savent comment toucher l'économie, ils savent aussi générer ce formidable vecteur de communication qui est toucher des touristes. Alors bien évidemment, les touristes français étaient en diminution, ils ont baissé de 45% en quelques années, c'est un chiffre considérable. Mais en Tunisie, ils avaient su se diversifier avec beaucoup plus de Britanniques, d'Espagnols, d'Italiens. Et là, on le voit, cet événement, et de clientèle des pays de l'Est, cet événement, avec tous ces morts de différents pays, va générer une résonance tout à fait extraordinaire. C'est ce qu'ils souhaitent au moment où les vacanciers européens préparent justement leur séjour d'été. Ouais. Donc on peut s'attendre effectivement à des soubresauts pour le tourisme tunisien. On le répète, le tourisme, c'est 7% du PIB, 400 000 emplois, 1/10 de la population vit par et grâce aux touristes. À l'instant, MSC Croisière suspend à son tour ses escales à Tunis. Costa Croisière avait fait de même. Est-ce que vous comprenez cette nouvelle et cette mesure ? Alors c'est toujours délicat parce que, voyez-vous, le risque d'attentat, il est partout. On a quand même beaucoup plus de chances d'avoir un accident de voiture que de mourir en voyage dans un pays du Maghreb. C'est une évidence. Il n'empêche que les peurs sont les peurs et qu'on comprend très bien que dans ce contexte, un certain nombre d'opérateurs, de tour opérateurs, d'armateurs cherchent à minimiser au maximum les risques et donc dans ces cas-là, ils suspendent l'escale de croisière. Mais c'est dramatique pour la Tunisie. Et c'est pour ça qu'il faudra certainement un immense élan de solidarité pour que les touristes européens aient le courage et la volonté d'aller en Tunisie, car c'est un pays extraordinaire avec une population d'une grande gentillesse, d'une grande générosité. Et s'il y a un pays où on a le sens de l'accueil, c'est bien la Tunisie. D'ailleurs, c'est pour cela ces extrémistes ne souhaitent pas qu'il y ait une conjonction des peuples, des rencontres. Le tourisme, et notamment le tourisme occidental, représente tout ce qu'ils détestent. Et donc, ils cherchent à impacter fortement cette démocratie naissante tunisienne et donc faire en sorte que moins de touristes viennent en Tunisie. Ouais, le Quai d'Orsay recommande la plus grande vigilance pour les ressortissants français et les touristes français, mais pas d'interdiction pour l'instant. Le Quai d'Orsay ne déconseille pas d'aller en Tunisie. Pour vous, il n'y a pas de risque Écoutez, est-ce qu'il y a un risque? Il y a eu un attentat en France au mois de janvier. Y a-t-il un risque à venir en vacances en France? J'ai envie de dire c'est quasiment du même ordre. Donc on peut pas parler de risque majeur en Tunisie. Heureusement d'ailleurs, bon nombre de touristes vont en Tunisie et continueront à aller en Tunisie en toute sécurité. Maintenant, il y a une résonance forte et surtout que la Tunisie est beaucoup plus dépendante des clientèles, des tours opérateurs, des familles, car la Tunisie n'a pas de diversification de clientèle comme peuvent l'avoir certains pays comme le Maroc, par exemple. Renoncer, ce serait donner raison aux terroristes. Merci Didier Arinaud et merci Qatar Abou Diab d'avoir été parmi nous. On va revenir bien évidemment sur la situation en Tunisie, mais aussi la situation au Yémen, où c'est la plus grande confusion sur l'éventuelle libération de la Française Isabelle Prime. A tout de suite.